Les négociations sur le programme nucléaire iranien entrent dans leur dernière ligne droite. Il reste 8 jours en principe pour trouver un accord. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. C'est une petite musique que l'on entend depuis un moment. Pourquoi ce matin vous nous dites que l'on est vraiment à un point crucial de ces discussions ? Eh bien Thomas, c'est bien simple. Quand on a commencé, il faut avoir terminé les négociations le 31 mars. Les Russes, la Chine, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Iran et l'Union européenne se sont donné cette ligne de conduite. Donc, maintenant, il faut savoir s'il y aura un accord pour contenir le programme nucléaire iranien. C'est possible, visiblement. On avance très rapidement. Il y a encore des problèmes, mais il faut savoir que pour les Américains, contenir veut dire au moins contenir pendant 10 ans, et après, on pourra toujours voir, ou pendant, on pourra renégocier. Donc, c'est important car c'est vraiment la pièce maîtresse de la politique d'Obama, et c'est important pour les Iraniens car s'il y a un accord avec les Américains, s'il y a un accord avec les Européens, eh bien les sanctions pourront être levées, et ça donnera de l'espoir, ça donnera, si vous voulez, de l'oxygène à la société iranienne, et peut-être la possibilité de surmonter le pouvoir terroriste, le pouvoir totalitaire des ayatollahs. Alors vous dites c'est important pour les Iraniens, c'est important pour Barack Obama, mais ça dépasse largement les frontières de l'Iran, c'est important pour toute la région, non Danny ? Exactement, et ça c'est le deuxième volet de la stratégie des Américains. C'est peut-être comme ça qu'on doit comprendre la sortie du ministre des Affaires étrangères Kerry, qui disait il faudra négocier avec Assad. En fait, ce que disent les Américains aux Iraniens, si on trouve un accord sur le nucléaire, eh bien on vous réintègre dans le jeu politique de toute la région, on trouvera un accord, on pourra trouver un accord sur la Syrie, on pourra trouver un accord en Irak, et il faut savoir que les services militaires secrets américains et iraniens travaillent ensemble en ce moment en Irak et peut-être en Syrie pour lutter contre Daesh. Alors on entend que ça pourrait débloquer tout le processus, mais il y a Israël aussi. Israël dans tout ça. Le Premier ministre réélu Benjamin Netanyahou est lui archi contre tout accord avec l'Iran, qu'il voit comme une menace. Obama ne peut pas prendre le risque de se fâcher avec son allié israélien, et réciproquement d'ailleurs. Mais je crois que là, Obama a trouvé la parade. Vous savez, Netanyahou avait dit, avec moi, avant les élections, il n'y aura pas de deux États, il n'y aura pas un État palestinien. Une semaine après, il est revenu là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'Obama lui a dit, si Israël maintenant ne se retient pas, eh bien, les Américains ne mettront plus un veto quand les Palestiniens iront au Conseil de sécurité pour demander la reconnaissance de l'État palestinien. Et ça, c'est une menace très importante politique. Netanyahou le sait, Obama en a marre. Et donc, je crois que s'il y a un accord, eh bien, Netanyahou pourra être grincheux, grogneux, tout ça, il ne pourra rien faire. Obama n'en a plus rien à cirer des humeurs, si on veut, de Netanyahou. Donc je crois que, alors maintenant je ne suis pas sûr qu'ils trouveront un accord, parce qu'il reste encore pas mal de problèmes, mais s'il y a un accord, eh bien on passera sur la mauvaise humeur de Netanyahou. Et la bonne humeur de Danny Cohn-Bendit, c'est tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. À demain Danny. À demain. Bonne journée.